Oui, Monsieur le Président, merci. Une petite explication de vote, puisque notre groupe, la dernière fois, s'était abstenu, puisque les travaux n'étaient pas totalement aboutis. Ce qu'on constate, et ça a été rappelé, c'est qu'il y a eu une forte adhésion des différentes collectivités à ce projet. Presque 90%, c'est une très bonne chose. Et donc, si seulement 8 communes ont refusé pour l'instant l'adhésion à ce parc naturel régional, il ne faut quand même pas oublier les échanges qui se sont tenus à l'occasion justement de la présentation dans chaque collectivité de ce projet de parc naturel. Et c'est vrai que au-delà de la pertinence de ce projet de développement local, alors durable, mais un projet de développement local avec pour colonne vertébrale la vallée de la Rance. Là-dessus, il n'y avait pas d'ambiguïté de discussion. Les échanges à chaque fois et de manière systématique ont porté quand même sur 3 points qui étaient le fait que pour beaucoup, même s'ils adhèrent à ce projet de parc naturel, ce projet de parc allait sans doute faire naître des contraintes réglementaires supplémentaires, et notamment en matière d'urbanisme. Et ça venait peut-être certes se télescoper avec le ZAN, mais pour autant, que ce soit du côté des particuliers, mais aussi des acteurs économiques, et je pense aux agriculteurs, aux pêcheurs, à la mytiliculture, à la conchiliculture, ils exprimer des doutes dans ce domaine-là. Deuxième élément qui était souvent rappelé, c'était de considérer que la création d'un parc naturel régional allait être évidemment une couche administrative supplémentaire et que ça allait renforcer la singularité un petit peu de ce millefeuille administratif que nous connaissons en France. Et puis, troisième élément qui est revenu dans les débats de manière systématique, c'est le fait de considérer que c'était sans doute quand même des coûts de structure supplémentaires, puisque on nous présentait dans le même temps les orientations et notamment les orientations budgétaires sur la création de cette structure avec un coût par habitant. Alors évidemment, il y a des dotations de biodiversité, etc. derrière. Je vais faire court, mais pour autant, ça a inquiété bon nombre de collectivités. Alors, ces éléments doivent être entendus et je pense que la nouvelle gouvernance du syndicat mixte de gestion devra rassurer sur ces points-là assez rapidement. Pour autant, Stéphane Perrin-Sarzier l'a rappelé, c'est un projet de territoire qui a reçu beaucoup d'adhésions, que ce soit du côté costarmoricain ou brétilien. Il n'y a pas d'inquiétude. Il y a une culture du dialogue qui est assez forte sur ce territoire. Ce parc naturel est une très bonne chose. Il va renforcer ce dialogue terre-mer qui est aussi une marque de notre territoire. Et donc notre groupe Ils sont hauts la Bretagne adhère avec enthousiasme à cette adhésion de parc et à cette création de syndicat, mais restera vigilant sur la façon dont ce syndicat fonctionnera et on en appelle aussi à la sobriété des frais de structure. Merci.